On a traversé là 3 ans vraiment d'incertitude entre les pandémies, entre l'inflation là qui arrive, la guerre qui est à nos portes. Et donc forcément, pour nos entreprises, c'est important de pouvoir se retrouver et de réfléchir ensemble à ce que sera le monde de demain pour pouvoir construire un monde meilleur. Ça donne l'occasion à des chercheurs de rencontrer des entreprises, des acteurs de terrain, des associations, des collectivités territoriales. Et j'ai envie de dire que tout ça, tous ces acteurs-là se nourrissent les uns les autres des échanges et se poser la question de ce que sera l'environnement de l'enfant et de la famille à 10 ans, c'est finalement une question très actuelle dont il faut s'emparer aujourd'hui. Le changement est inévitable. Et soit on considère ce changement comme une fatalité, donc on le subit et à ce moment-là il devient terrible, soit on accepte ce changement, on surfe sur le changement pour essayer de construire autre chose. Et on n'est plus victime, mais on devient acteur. Et c'est peut-être ça un des grands enjeux de la prospective. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui le monde est révolutionné par les nouvelles technologies et l'enjeu, c'est de s'adapter aux usages qu'en font les jeunes pour pouvoir non seulement les protéger, mais aussi les responsabiliser. Mais je pense que le défi ne sera relevé qu'en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, avec les associations, les éducateurs, les tuteurs, les assos de parents d'élèves également. Alors justement, en fait, la solution très simple que j'ai pensé mettre en place avec toute ma naïveté à l'époque, c'était le donnant-donnant. Donc on a créé une application qui permet en fait de mettre en pause des applications récréatives telles que TikTok, Instagram, des jeux, voilà, et toute autre chose en échange de révision. Donc tant que l'enfant n'a pas fait un mini quiz d'éducation sur Nanaba, il ne peut pas accéder à son contenu récréatif. De plus en plus de chercheurs dans le domaine de la mode, mais également dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du design et de l'innovation, commencent à travailler ensemble à une autre vision du vêtement pour l'enfant et par l'enfant. Je crois que les écouter, effectivement voir la créativité qu'ils peuvent apporter et les solutions qu'ils vont proposer, c'est quelque chose d'important que nous, adultes, on doit faire. On prépare l'adulte de demain et on le confronte aux réalités, aux organisations, aux contraintes qui sont celles budgétaires, réglementaires. Donc finalement, c'est un formidable exercice que d'écouter les enfants pour faire des choix, mais aussi finalement de les impliquer dans la vie de la cité. On part à la fois avec des informations plus opérationnelles sur lesquelles on va pouvoir travailler demain, et puis d'ouvrir les chakras et d'écouter des choses qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec le métier de l'entreprise pour laquelle on travaille, mais voilà, qui permettent d'élargir ses connaissances et d'avoir plus de vision sur le monde de demain, quoi.